Donc, je me présente, je suis Françoise Caillard, Farah. Je suis la coordinatrice de la marche mondiale en Nouvelle-Calédonie et aussi j'ai été nommée pour la région Asie-Pacifique depuis l'année dernière. Et donc, cela fait 20 ans cette année que nous, la Nouvelle-Calédonie, nous sommes adhérentes dans l'Organisation internationale de la marche mondiale des femmes. Qu'est-ce que sont les 24 heures d'action solidaire féministe? Les 24 heures d'action solidaire, pour nous, c'est très important parce qu'on est un petit pays perdu dans le Pacifique, dans l'Océanie. C'est une petite île, hein. Notre pays fait 600 km de long et 70 km de large. C'est petit, mais pour nous, c'est très important parce que ça nous relie justement à cette solidarité internationale voilà, envers les femmes et surtout les travailleuses, les ouvrières. Et nous qui sommes ici confrontés à des multinationales, nous pensons que c'est important qu'on soit aussi voilà, relié à ce qui se passe au niveau mondial pour justement éviter que certaines dérives se passent ici, surtout que nous sommes dans un petit pays voilà, éloigné. Est-ce que tu peux parler un peu quelles sont les transnationales qui opèrent et qui travaillent en Nouvelle-Calédonie? Notre pays est un petit pays, mais elle a beaucoup de richesses. Elle possède 9% de réserves mondiales de nickel. Et donc, depuis la prise de possession par la France en 1853, il y a une implantation de multinationales. Dans notre pays, les multinationales qui sont implantées ici sont de 4 grandes multinationales, qui sont donc Eramet. Eramet, c'est un opérateur historique du minerai calédonien, par la société Nickel, qui est la filiale du groupe Eramet. On a aussi Glencore, qui est donc un opérateur, un géant anglo-suisse. Et puis ensuite, on a Vale, qui est la multinationale canado-brésilienne. Et ensuite, on a une usine qui se trouve dans le Corée, en Corée, et qui travaille avec notre multinationale ici, Glencore et Senesco. Nous, notre pays n'a pas d'usine de transformation au niveau local et on est très dépendant de l'extérieur, donc forcément des multinationales, notamment en matière d'alimentation, agroalimentaire et d'autres produits de manufacture et d'usines, comme les voitures et tout ça. Ici, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas du tout d'usine de transformation, tout est importé. Donc, nous sommes très dépendants de l'extérieur, on va dire à hauteur de 95%. Et qui sont les transnationales du secteur de l'alimentation qui sont présentes dans la vie de Nouvelle-Calédonie? Ce sont des filiales ici, mais tout est importé. Nous mangeons tout ce qui est Kraft, Coca-Cola, Pepsi-Cola, General Mills, Kellogg's, Mars, enfin, tout ce que nous consommons vient justement de l'extérieur, donc forcément des multinationales. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est très très dépendant de l'extérieur, forcément de l'importation en particulier. Nous n'exportons que du nickel, mais très peu d'exportation en matière agroalimentaire, puisqu'on n'a pas d'usine de transformation locale. Quel est l'impact des activités de la transnationale sur la vie des femmes, particulièrement? Alors justement, nous n'avons pas d'études précises parce que ce qui se passe au niveau de notre pays en matière de conditions féminines, c'est que nous manquons beaucoup de statistiques et parce que ça coûte très cher et que notre gouvernement ne sort pas de statistiques et nous dépendons, il faut le souligner quand même, de la France en termes de gestion
parce que la Nouvelle-Calédonie est encore une colonie française, donc les grandes décisions sont prises à 22 000 km d'ici. On ne peut pas véritablement avoir des chiffres parce qu'on ne les a pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a le ressenti des femmes qui expriment justement leur malaise par rapport en matière de santé, tout ça, les répercussions sur le quotidien des gens. Tout coûte très très cher puisqu'il y a des monopoles. Et donc, la mesure, c'est qu'au niveau de la santé, l'obésité est un phénomène très très grave ici parce que les gens forcément ne se nourrissent pas bien. Donc les femmes en particulier sont assez atteintes par l'obésité ici. Et indirectement aussi, il faut le dire, vu qu'il y a ce malaise de mal vivre, parce que la vie est très chère, tout est importé, je le disais tout à l'heure, forcément que ça influe dans la vie domestique, enfin privée des couples. Et il y a énormément de violences conjugales ici en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes le pays, parmi les pays territoires français d'outre-mer, nous sommes positionnés en premier, même devant la France, relativement à la population. Voilà, donc on est vraiment atteint par le phénomène de violence faite aux femmes. Il y a énormément de violence faite aux femmes. Le phénomène, encore une fois, n'est pas suffisamment mesuré par des statistiques, par des études pour déterminer les causes. Qu'est-ce qui était la discussion de la Marche mondiale des femmes en Nouvelle-Calédonie avant de la crise sanitaire et maintenant, après, avec ces isolements, qu'est-ce qui se passe? Avant le Covid, nous avons nous sommes beaucoup mobilisés justement par rapport aux violences et aux féminicides. Donc ça a été notre action, on va dire, c'est depuis ces 3-4 dernières années pour demander justement aux institutions de mettre en place des lois et de sécuriser les femmes dans leur lieu de vie. Donc, ça a été notre principale action et nous pensons que le gouvernement nous a entendus à ce niveau-là. On a organisé un collectif de femmes en colère, justement, où on est allé à chaque fois dans les rues manifester, demander des solutions par rapport à ce phénomène qui est assez grave dans notre pays. Et puis ensuite est arrivée, bien sûr, la problématique des crises sanitaires. Et là-dessus, nous, on ne s'y attendait pas en quelque sorte. On a appris qu'il se passait quelque chose au niveau global, et particulièrement en métropole, en France. Mais notre pays ne se sentait pas vraiment concerné encore. Mais le moment où ça s'est produit ici, ça a été presque inattendu. Et résultat, nous les femmes, nous ne sommes pas, je dirais, préparées à ça pour réagir parce que aussitôt le gouvernement nous a mis en confinement. Donc on n'avait plus de contact, mais seulement téléphonique. Et là, justement, on est sur un processus de déconfinement depuis avant-hier. Et nous allons donc nous réunir pour justement voir quelle serait notre réaction après coup et voir en prévision de ce qui pourrait nous arriver encore. Mais toujours est-il que pendant le confinement, il s'est avéré quand même que la police avait interpellé une quarantaine de violences, enfin de personnes, d'auteurs de violences qui ont été durant ce confinement qui a duré 15 jours depuis. Donc c'est dire le phénomène comme il a été aggravé par le confinement dû au virus.
On a fait une action de rue le 8 mars, donc avec les panneaux et tout, nous sommes allés dans la rue, tout ça. Et la semaine d'après, c'est confinement, donc on n'a pas eu le temps de réagir. Je voudrais lancer un message à toutes les femmes du monde, qu'elles se mobilisent aujourd'hui pour les 24 heures de solidarité, en solidarité avec toutes les ouvrières, les femmes qui travaillent partout, quelle que soit leur fonction, leur métier, surtout les femmes les plus vulnérables, qu'on soit solidaire avec elles. Je pense que c'est l'action internationale qui peut faire changer, évoluer finalement notre monde et changer les systèmes dans lesquels on nous impose de vivre. Donc c'est pour ça que nous résistons en ce moment, donc j'appelle à la résistance des femmes et puis à la grande marche de solidarité pour qu'on puisse transformer notre monde, notre vie. Donc c'est le message que je souhaite lancer aujourd'hui en commémoration des victimes qui sont tombées au Bangladesh un certain 24 avril.